Que la paix soit sur vous. Vous savez, comprendre la vie du prophète sur lui, la paix, nécessite de comprendre les circonstances politiques et géopolitiques et stratégiques dans lesquelles il se trouvait. Vous l'avez compris, c'est l'angle qui est le nôtre, entre autres. La situation politique et sociale est prise en considération par la vision spirituelle. La religion musulmane n'est pas une religion qui est accrochée dans une tour d'ivoire, loin et éloignée des préoccupations des êtres humains. Bien au contraire, Dieu subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, prend en considération la situation de l'humanité et envoie de ce fait un message qui, porté par un messager, fait preuve d'une intelligence fine et stratégique de prise en compte de l'environnement afin de prendre les décisions, les bonnes qui s'imposent pour que la mission soit menée à bien. De quelle mission s'agit-il? Celle de transmettre le message divin ultime à l'ensemble de l'humanité. La dimension universelle du message de l'islam a dû prendre en considération, afin de dépasser les obstacles et les barrières de l'époque, à prendre en considération, disais-je, le contexte social et politique. Nous sommes toujours à la Mecque. Nous avons parlé de sa naissance et surtout de l'environnement politique qui organisait donc la vie de la Mecque. Mais il nous faut parler aussi de la situation à la fois économique, culturelle et religieuse. C'est de cela dont nous allons parler. Sur le plan économique, vous le savez maintenant, la situation de conflit qu'il y a entre Byzance et ses alliés d'une part et la Perse et ses alliés d'autre part ont troublé le commerce international. Les différentes voies officielles, traditionnelles qui étaient prises au nord comme au sud sont mises en danger. Et les empires et leurs alliés dans les différents royaumes doivent trouver des chemins sûrs de ravitaillement. Ce qui va privilégier le chemin emprunté par les Mécois. Nous avons le Yémen qui a été reprise par les Perses. Ils ont dû chasser et ils ont réussi à chasser les Byzantins. Ce qui met en danger la voie d'accès des Byzantins par la mer Rouge. Il faut donc prendre un passage, un chemin, par les côtes à l'intérieur de la péninsule arabique. Ce qui, encore une fois, privilégie à 100% les Mécois et les différentes villes à l'intérieur de la péninsule. Les Mécois arrivent à se ravitailler au Yémen, ont une voie d'accès à l'Éthiopie, ont une voie d'accès vers la Perse et ont une voie d'accès vers le Cham. Vous avez donc 5 routes ou 4 routes principales qui permettent aux différentes caravanes qui, du Yémen, arrivent à la Mecque et ensuite vont dans les différentes directions citées tout à l'heure. Eh bien, cela met la Mecque dans une situation de privilège, dans une situation extrêmement importante où les dividendes économiques ne tarderont pas à venir. La situation de conflit fait que les prix sont en hausse. Il y a une grave inflation. Cela vous fait rappeler quelque chose. Il est étrange de voir à quel point notre époque et leur époque se ressemblent en tout point en termes de troubles géopolitiques et de changement de l'ordre mondial. Nous devons en tirer des leçons. En tous les cas, les Mécois profitent de cette situation. Ils arrivent à se ravitailler, à prendre des marchandises à très très bas prix au niveau du Yémen, des marchandises issues de la Chine et de l'Inde, et à partir les vendre à des prix importants sur le marché au Cham byzantin, et ce sont des millions, ce sont des dividendes 10 fois, 20 fois importants que leur investissement qui reviennent dans les poches des Mécois. Cela crée une classe sociale dominante, économique, privilégiée, une oligarchie, des gens qui sont très très à l'aise,
qui peuvent avoir des esclaves par centaines, voire plus. Des personnes qui peuvent s'habiller avec les habits les plus luxueux, de la soie, des habits qui viennent de la Perse, de Byzance, de l'Inde et ailleurs. Vous avez les mets les plus délicieux, les plus fameux, qui viennent visiter la table des riches Mécois. Nous ne sommes plus dans la situation d'il y a un siècle où la famine, l'indigence guettait et harcelait les habitants de la Mecque. Nous ne sommes plus dans cette situation-là. Nous sommes dans une situation de richesse, une situation stratégique qui permet aux Mécois, encore une fois, de profiter de cette nouvelle forme d'enrichissement. En même temps, sur le plan économique, cette place centrale commerciale qu'occupe la Mecque permet un afflux important de personnes, d'habitants, d'esclaves, de pauvres, d'étrangers, d'artisans qui viennent habiter dans cette ville, la Mecque sacrée, sûre, qu'on n'attaque pas, qui ne subit pas d'insécurité. Et cela crée une classe inférieure, plutôt pauvre, qui ne bénéficie pas forcément de ses largesses et de ses richesses. C'est un point important. Un point important parce qu'au moment où la révélation aura lieu, le prophète prendra en considération cette situation-là. La nouvelle religion sera accueillie favorablement par ceux qui subissent le système. De telle sorte qu'au tout début, on pensera que l'islam n'est au fait l'expression que de la révolte des esclaves et de ceux qui ne bénéficient pas de privilégiés en raison de leur situation sociale, de leur situation économique ou de leur situation de naissance. C'est un élément important à prendre en considération. Deuxième point, il s'agit de comprendre la situation culturelle. Ce qui est central dans la vie culturelle des Arabes, vous le savez, c'est la poésie. Ils sont férus de poésie. Ils aiment la parole. Ils aiment la belle parole. Celle qui transmet, qui est à la fois éloquente et en même temps transmet des vérités profondes. Et non seulement la poésie est centrale en raison de sa beauté pour les Arabes, elle est centrale en raison du fait qu'ils aiment apprendre par cœur des centaines, voire des milliers de vers sans qu'ils aient aucun problème de mémoire, mais c'est aussi et surtout le contenu même de la poésie qui fait office d'information qui peut traverser tout le désert et ainsi mettre au courant des situations et des événements importants au sein de la société arabe auprès des différentes tribus. À cela s'ajoute le commerce et le pèlerinage. Ces lieux de rencontre que sont par exemple les marchés qui ont lieu auprès des grands rassemblements tels que la Mecque. Vous avez le célébrissime marché de Okaz, mais il y a d'autres marchés qui, à un moment donné, dans l'année, se mettent en place à proximité du grand rassemblement du pèlerinage et fait que ce sont des grands rassemblements qui permettent aux grands poètes, aux personnes éloquentes, aux grandes personnalités des différentes tribus de se réunir, d'écouter de la poésie, de prendre des renseignements, de savoir ce qui se passe. C'est aussi l'occasion, avec la Mecque qui vient en plus en termes d'aboutissement de ces différents rassemblements à la fois culturels, commerciaux et religieux, c'est aussi l'occasion pour les différentes tribus de régler leurs différends. Puisque durant cette période, nous n'avons pas le droit de tuer, nous n'avons pas le droit de nous de nous faire querelle et nous n'avons pas le droit de nous venger. Eh bien, des tribus qui avaient des litiges entre eux, des questions de meurtre, de vol ou d'honneur, viennent trouver l'occasion dans ces grands rassemblements pour les régler. Donc, ce sont des rassemblements à la fois politiques, à la fois sociaux, à la fois économiques, à la fois religieux, qui permettent aux Mécois et à la société, surtout des Arabes, de pouvoir s'organiser, de pouvoir se relier et de pouvoir régler leurs différents litiges. Un grand prestige est alors donné aux Mécois qui sont au centre de cette organisation.
Une telle centralité qui permet à leur langue d'être une sorte de langue officielle parmi les différentes dialectes ou les différents dialectes ou les différentes langues des Arabes. Les Arabes parlent bien sûr l'arabe, mais chaque région a développé une manière particulière de parler cette langue. Le prestige de la Mecque donne un point important sur le plan culturel à la langue qu'utilisent les Mécois. Une langue réputée pure, une langue réputée haute, une langue réputée en raison du poids économique et social et culturel des Mécois eux-mêmes, des Quraysh surtout. Et donc quand, en termes d'officialité, une poésie doit être élaborée, doit être créée, elle se fait dans la langue de Quraysh, parce qu'elle est la plus susceptible d'être comprise par l'ensemble des différentes tribus arabes, et c'est cela qui permet donc à cette poésie, à cette œuvre d'art, d'être le plus facilement diffusée au sein de la société des Arabes, du Yémen au sud, jusqu'au Cham au nord. Est-ce que vous saisissez cette place importante? Et le prophète, sur lui la paix, lorsqu'il deviendra le messager de Dieu, prendra en considération cette spécificité de la société des Arabes, utilisera les différents moyens culturels de diffusion de l'information. Il aura ses poètes, il prendra en considération le goût des Arabes pour la culture de la poésie, il utilisera les uns et les autres pour pouvoir diffuser ces informations. Bref, il a une intelligence du contexte que nous verrons se déployer au moment venu. Il nous faut parler de la situation religieuse. Les Mécois, et nous le verrons pour les Perses et pour les Byzantins, n'avaient pas de grande considération pour les choses religieuses. L'importance qu'ils donnaient à la religion était en fait tributaire de l'intérêt économique et politique que cela leur donnait. De sorte que la religion d'Abraham était certes présente, mais elle n'était plus centrale. Et on utilisait le respect que les Arabes continuaient d'avoir envers la maison sacrée, à travers le pèlerinage que tous les ans ils effectuaient. On utilisait cela comme un moyen de prestige, de gagner de l'argent et de l'autorité. Autorité à gagner qui faisait qu'ils acceptaient d'accueillir au sein même de la Kaaba les différentes idoles des différentes tribus pour qu'elles se sentent aussi considérées et qu'elles puissent donner encore plus d'importance non seulement à la maison sacrée mais surtout à ceux qui en sont les gestionnaires. C'est de cela dont il s'agit. Et donc, ils n'avaient pas vraiment de considération pour la religion. Pour eux, c'était un moyen comme un autre de pouvoir gagner de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle, vous le comprenez dans les discours même ou les débats qui vont avoir lieu entre le prophète Mohammed, sur lui la paix, dans le futur, et les Mécois, au début, ils essayent de commercer, de négocier avec le prophète Mohammed, sur lui la paix. On peut accueillir ton Dieu parmi nos dieux. On peut même faire en sorte que pendant une année entière, on adore ton Dieu, et en échange, l'année prochaine, tu adores le nôtre. Pour eux, la religion était affaire de négociation commerciale, comme n'importe quelle affaire que l'on traite. Il faut juste se mettre d'accord sur les intérêts. Ils n'avaient aucune vision, je parle bien sûr des décideurs, en tout cas en grande partie, ils n'avaient aucune vision haute des valeurs et des principes qui étaient indépendants et qui devaient être indépendants de la politique, de l'économie et des intérêts terrestres. Telle n'était pas leur vision. Et c'est de cette manière qu'ils accueilleront au début la nouvelle religion et son messager. Mais il s'agira pour nous de reprendre cela au moment venu, après les 3 premières années de la révélation. Mais il nous faut parler aussi de la situation politique et géopolitique au moment où le prophète va devenir messager de Dieu, au moment où le prophète Mohammed devient le prophète, vers l'an 610. Quelle est la situation géopolitique? Quelle est la situation des différentes tribus à cette époque, au moment où un homme, au fond d'une grotte, inconnu, entendra ce premier message. Lis.
Attendons donc, méditons et comprenons.